Les amis, bonjour. Depuis la sortie d'Americana au début des années 70, Don DeLillo est un des écrivains américains les plus appréciés, singulièrement en Europe, à l'instar d'un Paul Auster. Avec Cosmopolis, DeLillo délivre une brève et percutante fable ou parabole sur notre monde globalisé, capitalisme qui a délaissé le réel et les usines pour la financiarisation et la dématérialisation, et qui, libre de toute attache, court comme un canard sans tête alors qu'il est sans doute déjà mort. Le cocon coupé du monde réel que figure l'hyper-limousine rallongée dans laquelle Eric Packer, Golden Boy de 28 ans, héros si on peut dire de ce roman, spécule, mange, fait l'amour, alors que le monde réel vacille à l'extérieur, renforce le sentiment de déconnexion et littéralement Eric Packer est hors sol. Et l'hyper-limousine résonne comme une allégorie de cette société qui a perdu le sens de la mesure, son rapport au réel et annonce la catastrophe imminente. Cosmopolis peut être lu comme un thriller politique qui dénoncerait sans pitié, à la hauteur de la violence des dérives du monde contemporain, une société déshumanisée, rivée sur des écrans, perdue dans le culte du veau d'or, de la violence et de la terreur. À l'évidence, DeLillo n'éprouve aucune sympathie ni même empathie pour son personnage, dont le destin funeste semble écrit dès les premières lignes. Il y a du Icare dans la chute abyssale d'Eric Packer et à travers lui celle d'un système qui tourne à vide et entraîne le monde à sa perte, celui où l'être humain n'est plus que variable d'ajustement, et ce, sur tous les plans. Avec en filigrane une critique de la mort de Dieu, chère à Nietzsche, quand DeLillo, volontairement ou non, écrit « Les gens ont cessé de penser à l'éternité, ils ont commencé à se concentrer sur les heures. » Avec Cosmopolis, qui gagne perd. Alors, bonne lecture.